Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais répondre à une troisième question qui m'a été posée préalablement. Vous savez que vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous à mon cabinet, à mes cabinets, pardon, Bettencourtois et Parisien, en allant sur doctolib.fr. Sachez que ce rendez-vous peut aussi se faire à distance via Doctolib, aux mêmes conditions. Voilà, vous pouvez aussi aller sur mon site web sophrologie-psy.com. Je voudrais répondre à cette question qui m'a été posée, toujours pareil, par un youtubeur. Comment peut-on avoir une protection juridique pour toutes les futures attaques du MPN en pleine séparation et même après séparation pour mieux se reconstruire et stopper, voire limiter les abus du PN. Alors, ensuite, il est noté l'interdiction de toute approche physique ou prise de contact directe ou indirecte, comme il est parfois imposé, à des conjoints très violents ayant été condamnés devant un juge. Alors, le problème qu'il peut y avoir face à cela, c'est que toute personne qui va en justice, mais qui est victime de violences d'ordre physique, peut demander une protection. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les juristes sont très frileux pour créer finalement cette espèce de premier texte qui va permettre, qu'on appelle la jurisprudence, donc de créer en fait un jugement qui va permettre de pouvoir mettre à l'abri les personnes. Il faut savoir qu'en ce qui concerne le MPN, la justice ne peut que voire pas intervenir. Pourquoi ? Simplement parce que il est conseillé depuis finalement longtemps de se séparer, de changer totalement de vie. Aujourd'hui, on est tous connectés d'une façon ou d'une autre. Donc, partir, quitter un MPN, c'est très compliqué, mais c'est faisable. En prenant bien conscience que tout le travail qu'on va pouvoir faire, c'est-à-dire finalement, c'est un petit peu comme un changement d'identité sans l'être vraiment, en tout cas un changement de quotidien, en reprenant un nouveau travail, un nouveau toit, de nouveaux amis, etc. Donc toutes ces choses vont permettre de pouvoir empêcher le MPN de vous réagresser. Néanmoins, il faut savoir que cette attitude, elle est extrêmement risquée pour la victime parce qu'elle n'est plus déjà à la base dans la possibilité, dans l'action, on va dire, de défense. Elle a perdu tellement d'énergie à sortir de cette relation que ça peut être extrêmement compliqué. Et là, les psys sont extrêmement importants puisqu'ils vont pouvoir permettre de restructurer par la parole tout ce qui s'est passé. Le but est vraiment d'arriver à comprendre l'origine du traumatisme. Ce n'est pas comprendre pour comprendre sans avoir finalement de réponse particulière, mais comme je l'ai déjà dit, chacune des victimes a généralement un passé déjà de victime, dans sa vie passée, et très généralement on le ressent en rapport avec l'enfance. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut arriver en fait à comprendre, à décortiquer, comme tous les traumatismes. Il faut arriver à comprendre la raison pour laquelle on en arrive à cette situation de totale soumission, d'avoir perdu la totalité ou presque en tout cas de ces je dirais de cette force de défense que l'individu a déjà à la base, tout en prenant bien en compte qu'effectivement l'aide juridique serait intéressante, de mettre en place donc une sorte de protection, mais tout ça demande encore une fois que des juges, des avocats soient suffisamment prêts à aider, à faire avancer la loi en fait pour que ce genre de situation arrive. Encore une fois, je reparle de cette possibilité de regroupement au sein d'une structure, en fait, qui permettrait, par sa taille, à taille humaine bien entendu, mais qui permettrait par le nombre de cas recensés, de pouvoir déjà commencer à peser dans la balance. Je sais que ça paraît stupide ce que je dis, mais c'est vraiment important. Plus il y aura de plaintes déposées contre le MPN, alors sous une forme ou sous une autre, plus il y aura une structure où vont venir des gens, c'est-à-dire les gens ne viennent pas dans une structure qui est en cours de création, ils veulent qu'elle existe déjà pour s'y intéresser. Il faut l'aide des médias, il faut l'aide en fait toute une structure financière, psychologique, comptable, etc. C'est quelque chose de très lourd, mais qui peut réussir qu'à la condition où on a une aide
à la base, et cette aide de base, c'est aussi la communication. Et c'est aussi peut-être un des moyens qui peut permettre à la victime du NPN de s'éloigner au maximum de son bourreau, c'est d'écouter les vidéos, mais aussi de regarder les commentaires et de prendre conscience que chaque histoire peut finalement aider quelqu'un d'autre, et c'est une sorte de solidarité qui peut s'étendre avec le temps. Néanmoins, moi je serais le plus heureux des thérapeutes si enfin j'arrivais à pouvoir créer cette structure. Alors pour le moment elle est en projet, mais avoir cet espace où les gens seraient protégés me semble être le début pour permettre d'avancer vers quelque chose. Et hélas, aujourd'hui, eh bien, beaucoup de gens sont dans des situations de grande précarité psychique, et c'est à partir du moment où on va tous réagir, on va tous devenir plus solidaires dans l'approche thérapeutique. Et là, je fais appel aux thérapeutes, justement. Hein. Donc, plus on aura de monde pour finalement structurer ce projet, plus on arrivera à un résultat qui permettra que, enfin, un jour, les victimes pourront dire « ça m'est arrivé, je suis guéri, je me suis réparé et ça ne se repassera plus jamais ». Merci pour m'avoir écouté, à très très bientôt, ciao ciao.